Bonjour frères et sœurs, j'aimerais vous parler aujourd'hui un peu de Dieu, et de Jésus-Christ, du Père et du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui est enseigné par la doctrine dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours? Et la différence des enseignements qui sont reçus dans d'autres églises et un peu dans notre foi. À la fin du 2e siècle après Jésus-Christ, une doctrine a commencé à faire émergence, qui est la doctrine de la consubstantialité. La doctrine de la consubstantialité est la doctrine par laquelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit occupent la même entité. Cette doctrine-là a été finalisée par le Concile de Nice en 364 ou dans ce coin-là après Jésus-Christ, à la fin du 4e siècle. La raison pour laquelle cette doctrine-là a été avancée, c'est qu'à l'époque, parmi les chrétiens, on comptait des Romains, des Grecs, des Juifs et toutes sortes d'autres nationalités aussi, qui importaient leurs propres croyances dans la chrétienté. Les signes qui étaient précurseurs à cette chose-là sont enseignés à plusieurs reprises dans les épîtres que Paul a adressées à Timothée, à Philippe, à Corinthe, même aux Romains. Quoique les Romains étaient ceux qui étaient les plus fidèles parmi dans les églises qui existaient à l'époque. Donc, la doctrine de la consubstantialité, ou autrement nommée homoousios, je crois que je prononce bien, je vais l'écrire juste en bas ici. Cette doctrine-là dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit partagent la même entité. Et la raison pour laquelle cette doctrine-là a été enseignée, c'était que les Grecs ne voulaient pas accepter la doctrine du christianisme qui disait que le Père avait engendré un Fils et le Fils était venu sur la terre, était mort pour les péchés du monde, était ressuscité et était retourné auprès du Père. Pour les Grecs, de dire que le Père avait engendré un Fils voulait dire de prendre la perfection du Père et de la diviser en deux. Il disait, on peut pas diviser une chose parfaite en deux. Si le Père engendre le Fils, alors le Fils ne peut pas être parfait comme le Père. Donc, si le Père a donné une partie de sa perfection au Fils, le Père n'est plus parfait. Donc, un Dieu ne peut pas se diviser. Et puisque Dieu ne peut pas se diviser, donc il fallait que Jésus-Christ réintègre le Père. Pour les Grecs, ils n'acceptaient pas le christianisme sans accepter le fait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu et que Jésus-Christ ne pouvait pas être un être entier, indépendant. C'était impossible pour eux. Dieu était, pour les Grecs, Dieu était indivisible. Donc, cette doctrine-là a été finalisée pour satisfaire tout le monde. C'est une doctrine qui a été acceptée. Cette doctrine-là, on la connaît aussi aujourd'hui sous le nom Trinité. Donc la Trinité, on voit souvent le concept du triangle avec Dieu en plein milieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit et qui est Dieu. C'est un concept qui est venu de là. Mais c'est un concept qui ne se retrouve pas dans les Écritures. Le pont infranchissable qui est enseigné par certaines religions n'est pas une doctrine qui a été amenée par des prophètes ou même par Jésus-Christ. C'est une doctrine qui a été amenée par des hommes qui se sont éloignés eux-mêmes de Dieu. Un homme qui se rapproche de Dieu ne peut pas enseigner une doctrine qui enseigne que l'homme et Dieu ne peut jamais être réunis. S'il y a une doctrine que Jésus-Christ a bien enseignée, c'est le fait que nous pouvons être comme lui et que nous pouvons être parfaits comme notre Père est parfait. Une de mes écritures préférées qui représente bien la relation que Jésus-Christ avait avec le Père se retrouve dans Jean 20, verset 17. Dans Jean 20, verset 17, Jésus qui est ressuscité apparaît à Marie dans le jardin et lorsque Marie le reconnaît,
elle veut le toucher, elle veut l'embrasser, elle veut voir son maître. Elle est contente, son cœur se gonfle de joie, etc. Et puis, voyant que Marie est pour le toucher, Jésus lui dit, ne me touche pas, Marie, parce que je ne suis pas encore monté auprès de mon Père. Mais va plutôt dire à mes frères que je suis monté vers mon Dieu et leur Dieu, mon Père et leur Père. Alors, Jésus-Christ vient de dire à Marie, il s'associe directement aux apôtres en tant que son frère, et il leur dit que Jésus-Christ a le même Père que les apôtres, et il s'en va vers lui. D'ailleurs, tout au long du ministère de Jésus-Christ, lorsqu'il prie, il s'adresse souvent au Père en termes « Abba ». Abba, qui ne veut pas seulement dire « Père », mais c'est un terme plus familier qui se traduit littéralement « Papa ». Donc, Jésus s'adressait littéralement à Dieu en l'appelant « Papa ». Jésus montrait une familiarité avec le Père qui n'avait jamais vraiment été connue auparavant. La relation qu'on a avec Père Céleste est la même relation que tout enfant a avec son Père. C'est pas une question de mysticisme, c'est pas une question d'ésotérisme. La relation que nous avons avec notre Père Céleste est la même relation qu'un fils ou une fille a avec son Père. C'est une relation parent-enfant. Comme Paul le dit aux Romains, puisque nous sommes co-héritiers, nous sommes des enfants co-héritiers ou héritiers avec Christ, si nous subissons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. En tant qu'enfants de notre Père Céleste, nous avons le même potentiel que Jésus-Christ de pouvoir être ressuscité et de pouvoir retourner auprès du Père. D'ailleurs, lorsque Jésus-Christ dit « Je suis la lumière et la vie », nul ne peut venir au Père que par moi. Et Jésus dit aussi à autre moment donné, il dit qu'il nous a donné l'exemple le plus parfait à suivre. Quel était cet exemple-là? Oui, on peut dire, c'était quelqu'un qui n'a pas péché. Mais plus loin encore, Jésus-Christ est né, il a grandi, il s'est instruit, il a fait un ministère, c'est-à-dire qu'il a enseigné la bonne parole, en fait, le bon exemple, il a même administré auprès des pauvres et de ceux qui étaient malades. Jésus-Christ s'appelait lui-même le physicien, le médecin. Jésus-Christ est mort, il a ressuscité, et puis il est retourné au Père. Le même chemin que Jésus-Christ a emprunté, c'est exactement le chemin dans lequel on va prendre. On naît, on grandit, on enseigne la bonne parole, on donne un bon exemple, on va mourir, on va ressusciter, et puis on va être jugé pour retourner avec le Père. Ceux qui sont fidèles et ceux qui le rejettent, ils vont ailleurs. Ceux qui vont ailleurs, on rentre dans un autre sujet, le paradis et l'enfer. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de concept de paradis. Tous s'en allaient à Sheol, ou Hadès, pour les Grecs. Un seul endroit, tout le monde s'en allait là. Le concept de paradis a été mentionné pour la première fois par Jésus-Christ lui-même sur la croix lorsqu'il a dit aux voleurs, « Heureux es-tu, car aujourd'hui même, tu vas être avec moi au paradis. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet homme-là est mort dans un état paradisiaque, contrairement à l'autre où il est mort dans un état d'enfer. Est-ce que
Jésus a vu le Père au paradis. Non, parce qu'il a dit à Marie, je suis pas encore monté au Père. Donc, est-ce que le voleur a vu le Père au paradis? Non. Parce que tous vont devoir ressusciter, même le voleur qui est au paradis. Le paradis n'est pas un endroit final. Et si le paradis n'est pas un endroit final, parce que tous vont ressusciter, autant bons que méchants, ceux qui sont en enfer vont aussi ressusciter. Le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ ne s'applique pas seulement aux gentils, il s'applique à tout le monde. Tout le monde. Donc, paradis, enfer ne sont pas des endroits finaux. Donc, est-ce que l'Église de Jésus-Christ enseigne quelque chose qui est contraire aux Écritures? À vous d'en juger. Sur ce, bonne journée. Si vous avez aimé la vidéo, faites-moi savoir avec un j'aime. Sinon, faites-le moi savoir avec un j'aime pas. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la section des commentaires en dessous. Il se pourrait très bien que je vous réponde directement en vidéo. Si vous avez des critiques, je vais vous répondre exactement aussi en commentaire. Et si vous avez juste question de jaser ou question de faire un commentaire, faites-moi savoir que vous êtes en vie. Faites-moi savoir que vous êtes là, que vous avez écouté. J'apprécie tous les commentaires, positifs, négatifs, toute critique constructive. Et on est là pour s'améliorer, on est là pour progresser. Puis s'il n'y a personne qui parle, moi je vais continuer à faire ce que je fais. Bonne journée!